Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir une nouvelle astuce pour résoudre des équations trigonométriques comme celle-ci. Donc c'est des équations différentes, hein, 1 et 2. Ce n'est pas un système, c'est pour ça que j'ai mis inconnu au pluriel, x appartient à R. Alors tout d'abord, merci à Monsieur Souvé, car cet exercice provient d'un de ses TD. On va commencer avec la première équation. Donc on va prendre x appartient à R. Et on a ça. Et on regarde à quoi c'est équivalent. Et on fait des calculs et on aboutit à une condition sur x. Et là, bon, on connaît un peu la formule de Trigo, on a cos x moins, on a cos a moins cos b, ok. On ne sait pas trop quoi faire. Et bien là, je vais vous montrer une nouvelle astuce qui s'appelle le regroupement sous forme sinusoïdale. Ici, on essaie de reconnaître un produit cos A cos B moins sin A sin B, avec déjà le B ou le A qui est en commun, avec X qui est en commun. On a juste à faire apparaître une valeur remarquable du cercle Trigo. Donc là, on a un racine de 3, on a un 1. Ça serait pas mal si on divisait par 2. Et on obtient ça, cos X, moins 1 demi sin X égale 1. Parfait. Là, notre petit cercle Trigo, il nous dit que racine de 3 sur 2 peut être écrit comme cosinus de pi sur 6 et 1 demi comme le sinus de pi sur 6. Et là, de la même manière, notre formule de Trigo, elle nous dit qu'on peut réécrire ça sous la forme, en passant le 2 de l'autre côté, cos pi sur 6 plus x. Et là, pareil, résolution d'équation de Trigo, valeur remarquable, donc ça c'est pas mal. Ça veut dire que x plus pi sur 6 congru à, pareil là on regarde dans le cercle Trigo, cos qui vaut 1 demi, a c'est pi sur 3, ou alors c'est moins pi sur 3. Et on termine la résolution et on trouve que soit x congru à pi sur 3 moins pi sur 6, ce qui fait pi sur 6, modulo de pi, ou x est congru à moins pi sur 3 moins pi sur 6, ce qui fait moins pi sur 2, modulo de pi. Là, vous me direz, pourquoi pas? Mais c'est la deuxième équation qui va être vraiment flagrante, en tout cas vraiment très intéressante, parce que là, on a des 3x et des sin 3x, et on se dit, ah, il y a du formule de Moivre, on pourrait trouver un polynôme en cos carré, cos cube, cos puissance, oui, ben non, cos puissance 3 de x, trouver une équation polynomiale à résoudre, etc. Et on peut faire beaucoup plus simple en écrivant qu'en fait, cette équation qu'on a ici, on peut utiliser l'angle pi sur 4 pour s'en sortir. En effet, si on fait apparaître racine de 2 sur 2, on peut faire la même chose que ce qu'on a fait précédemment. Là, la racine de 2 se simplifie. Ici, on reconnaît cos pi sur 4. Ici, on reconnaît sinus pi sur 4. Ici, donc on a la racine de 2 qui se simplifie, on avait dit, et le 2, on le passe de l'autre côté, ce qui nous donne une valeur remarquable, ce qui est parfait. Hop, on utilise cette fois-ci que ça fait cos de 3x moins pi sur 4 égale racine de 3 sur 2. Hop,
la même chose, soit 3x moins pi sur 4 est congru à, cette fois-ci, racine de 3 sur 2, donc ça va être du pi sur 6, mode 2pi, soit 3x moins pi sur 4 est congru à moins pi sur 6, mode 2pi. Et là, on continue un peu les calculs. On trouve 3x congru, donc pi sur 6 plus pi sur 4. Ça fait donc du 2pi sur 12 plus 3pi sur 12, donc du 5pi sur 12, mode 2pi, ou 3x congru à moins pi sur 6 plus pi sur 4. Donc moins 2pi sur 12 plus 3pi sur 12, ça va faire pi sur 12. Et là, on obtient du 5pi sur 36, mode 2pi, ou x congru à pi sur 36, mode 2pi. Et là, on se dit, quoi, du 5pi sur 36, du pi sur 36? Mais comment on aurait pu trouver ça, en fait? Comment, avec même des polynômes? Pour moi, si on n'utilise pas cette astuce-là, c'est quasiment impossible de trouver ces solutions-là dantesques, 5pi sur 36, pi sur 36. C'est pourquoi cette astuce est très importante et peut parfois sauver la vie dans quelques exercices. Voilà, merci d'avoir regardé.